Comme annoncé en préambule de cette édition, si vous nous rejoignez, fidèles téléspectateurs, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette tranche d'actualité en direct sur votre télévision préférée. L'actualité, on vous le disait juste à l'entame de ce journal, inauguration de la toute première école de Labata située à la frontière guinéenne. L'initiative est de Niankoro Samake, président d'honneur du Parti pour l'action civique et patriotique PACP, à travers sa fondation Empower Mali, en partenariat avec les habitants de la dite localité. La cérémonie inaugurale a eu lieu le samedi 16 février 2025. Le point avec nos envoyés spéciaux, Tenaya Traoré et Bakary Koné. Composée de 3 salles de classe, d'une direction bien équipée et des latrines, cette cérémonie d'inauguration de l'école de Labata, placée sous le haut parrainage du président de la fondation Empower Mali, a débuté par l'intonation de l'hymne national du Mali et les mots de bienvenue du représentant du chef de village ainsi que le maire de la commune rurale de Nyouma Makana. Prenant la parole, le directeur de l'école de Labata a exprimé sa satisfaction et de reconnaissance envers Niankoro Samake pour la réalisation de cette infrastructure scolaire. La construction de cette école qui vient à point nommé est en réalité une œuvre humainement salutaire. Permettez-moi aussi de mettre cette école sous la haute protection de son Excellence, tout en garantissant que nous allons utiliser un bon escient. Niankoro Samake, avec son humanisme, est à sa 49e école construite à travers le pays. À cela s'ajoutent 147 salles de classe. Le porte-parole de l'Association pour le développement intégré de Labata, très enthousiasmé, dira que ce joyau architectural enlèvera une grosse épine du pied des populations, avant d'exprimer certaines doléances auprès de leur grand serviteur, M. Samake. Nous espérons que vous aurez toujours une oreille attentive aux doléances qui ont été exprimées par mes prédécesseurs. Nous insistons sur les doléances relatives à la clôture de cette école, sa dotation en fourrage, son électrification, pourquoi pas, et la construction de salles supplémentaires. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, dit-on. C'est fort de cette conviction que le président de Empower Mali a une fois de plus respecté sa promesse aux habitants de Labata. Ce projet ne pourra être un succès que grâce à notre engagement collectif. Empower Mali, Aldila, le gouvernement du Mali, le chef du village et toute la communauté de Labata, inclus le maire de Marana. Aux enseignants, nous vous remercions pour votre patience et votre dévouement. J'ai vu les conditions des salles de classe avant ce jour architectural. C'était pénible. Mais vous avez tenu tous mes encouragements. En conclusion, aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'inauguration des kits scolaires, mais l'espoir et la promesse d'un avenir meilleur pour Labata et pour le Mali. Et remise d'attestation de reconnaissance et des citoyens d'honneur de Labata au président de la fondation Empower Mali par le chef des villages de Labata, coupure du ruban symbolique, suivi de la visite guidée des locaux, le tout couronné par la prestation folklorique. Rappelons qu'auparavant, la délégation bamakoise avec à sa tête Niankoro Samake avait rendu une visite de courtoisie à la famille de Fodé Keïta, chef des villages de Labata.